Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cet atelier où on va vous exprimer un petit peu toutes les contraintes et tous les enjeux qui sont liés à l'accessibilité pour les publics sourds lors de la création d'un projet de muséographie, notamment sur celui-là qu'on a fait avec le Centre des Monuments Nationaux pour l'Hôtel de la Marine. Donc voilà, j'espère que c'est un atelier qui va vous plaire et qui va pouvoir vous permettre d'apprendre pas mal de nouvelles choses, en tout cas sur les bonnes pratiques en termes d'accessibilité. Donc, je vais vous présenter rapidement la façon dont on va procéder sur cet atelier. Donc, tout d'abord, Victoria, qui fait partie du Centre des Monuments Nationaux, va vous exposer un petit peu les différentes contraintes qu'elle a rencontrées lors du montage de ce projet-là. Ensuite, moi-même de la Société Langue Turquoise, je vous expliquerai tous les processus et toute la façon dont nous on produit les contenus en langue des signes. Puis enfin, Sandrine, qui fait elle aussi partie du Centre des Monuments Nationaux, vous expliquera et vous présentera toute l'offre qui existe aujourd'hui au CMN pour l'accueil des publics sourds. Donc voilà, donc vous avez Victoria qui est ici, qui est chef de projet du coup au Centre des Monuments Nationaux, qui s'occupe de toute justement l'offre de médiation culturelle pour l'Hôtel de la Marine. Moi-même, Thomas Plancher, qui fait partie de la Société Langue Turquoise, qui s'occupe de toute la partie traduction en langue des signes. Et vous avez Sandrine, qui est responsable des publics au Centre des Monuments Nationaux. Donc je vais laisser la parole à Victoria, qui va vous présenter du coup le projet de l'Hôtel de la Marine. Bonjour, donc oui, pour commencer peut-être un peu de contexte sur la question des parcours permanents et de l'offre de visite libre de l'Hôtel de la Marine. Donc l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, qui a ouvert en juin 2021 aux visiteurs au terme d'une assez grande campagne de restauration, de remeublement. Et surtout, c'est la première fois qu'il était ouvert au public à la visite, donc une création ex nihilo d'un parcours de visite. Pour cela, on s'est appuyé sur un parti pris qui était qui est encore, heureusement pour le moment, toujours assez novateur, qui est celui du casque confident. Donc c'est un casque embarqué qui propose une médiation immersive sonore. Et en réalité, lorsque vous visitez l'Hôtel de la Marine en visite libre, finalement tout passe par le son. Et on est même allé jusqu'à l'absence de cartels dans les salles pour présenter les collections. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment comprendre ce que vous voyez, vous avez ce que vous entendez dans le casque et on a un complément aussi qui revient sur ces sujets-là. Le contenu du casque lui-même est une médiation que moi je qualifie d'un peu indirecte parce qu'on est sur un contenu qui est très théâtralisé. Donc on n'est pas non plus sur un contenu qui relève de l'audio-guide traditionnel. Donc ça, c'est pour, on va dire, la médiation, l'offre vraiment libre et qui est proposée à tous nos visiteurs. Il y a eu un souci très tôt, enfin dès le début du projet d'ouverture, de rendre le lieu accessible au plus grand nombre et d'avoir donc des médiations qui soient adaptées aux différents publics, dont les publics sourds et malentendants. Donc évidemment avec une médiation avec notre offre qui repose entièrement sur un casque en immersion sonore, c'est pas tout à fait adapté aux contraintes que peuvent rencontrer les publics sourds et malentendants. Donc il a fallu trouver une autre solution de médiation pour ces publics. Et donc, on a pensé à une web application de visite. Donc ça, on va dire que c'était pour remplacer le casque confident en tant que compagnon de visite. Et autrement, on a également des dispositifs de scénographique qui ponctuent une partie de notre parcours de visite. Et là, se poser la question de est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on adapte également et on traduit en langue des signes les contenus qui sont diffusés à l'image dans ces dispositifs, mais au son dans le casque. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus hybride. Donc sur les deux solutions, donc la question de l'intégration dans les dispositifs scénographiques, c'est finalement une solution qu'on a retenue uniquement pour le seul dispositif scénographique où il y a une véritable interactivité avec le visiteur, donc où le visiteur en fait choisit le contenu qu'il souhaite visionner, et où là il y avait tout un enjeu donc de surtitrage et de sous-titrage de vidéos animées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles mes collègues reviendront.
Et nous, en phase préparatoire, on avait ce contenu, on va dire, de base, qui était fait pour être entendu dans le casque, et la question de comment est-ce qu'on allait l'adapter pour qu'il soit compréhensible, accessible, en langue des signes internationale, puisque ça également, c'était un choix d'être ouvert à l'international sur notre offre de médiation pour les publics sourds et malentendants. Donc, on a fait aussi le choix de passer sur cette langue internationale. Et le sous-titrage pour ceux qui ont des problèmes d'audition, mais qui ne maîtrisent pas forcément aussi la langue des signes, là, le public plutôt malentendant. Donc ça, c'est pour le premier volet. Et on a également donc cette question de la web application, qui, elle, est peut-être celle qui pallie le plus à l'absence d'utilisation du casque confident, puisque tout au long de la visite, on propose à travers, c'est un visio-guide en fait, le principe de visio-guide, on propose pièce par pièce d'en apprendre plus sur où on se trouve. On a des choses sur les collections, etc. Mais Sandrine pourra revenir là-dessus. D'un point de vue vraiment gestion de projet et la façon dont on a préparé ce travail-là, moi, de mon côté, en amont, comme je suivais l'intégralité de la production des contenus médiation, j'avais les textes qui avaient été rédigés, scénarisés, pensés pour le casque confident. Donc ça, c'est quelque chose que je pouvais remettre ensuite à Sandrine pour l'adaptation. Il y avait également ce travail de recenser nos contraintes, c'est-à-dire quelles sont les informations essentielles, donc d'épurer un peu ces choses qui avaient été scénarisées pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il faut absolument que le public, dans tous les cas, sache de l'endroit où il se trouve et des collections présentées. Et également tout ce qui va être la question de compléments, puisque je crois que Sandrine et Thomas le détailleront aussi. Juste de la vidéo où quelqu'un signe, c'est pas non plus très riche comme proposition de médiation. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur des contenus, des vidéos ou autres en arrière-plan. Et là, moi, j'ai pu également accompagner ce travail puisque c'était évidemment un travail qui avait été mené aussi pour le parcours permanent en visite libre. Voilà. Donc suite à ce que vient d'exprimer Victoria, je vais vous présenter un peu la façon dont nous on intervient sur la production en langue des signes, tous les process qu'on met en place pour pouvoir offrir du coup aux différents musées des solutions de traduction qui sont complètement adaptées aux attentes des publics. Donc la première chose qu'on fait quand on est sollicité pour un projet de muséographie sur lequel on doit intervenir pour de la traduction langue des signes, c'est qu'on identifie les différentes typologies de médias. Aujourd'hui,